Les marins l'appellent le sorcier. En gros, il y a 3 axes et je vais m'occuper de la bobologie. Il y a aussi le moral de l'équipage qui est important. Le 3e axe, c'est plutôt la traumatologie. On est dans un lieu qui est assez accidentogène, donc on peut être amené. Un lieu accidentogène. Regarde Thomas Pesquet, il baisse la tête, il regarde ailleurs au moment où il dit ça. Et regarde-moi dans les yeux quand je te dis accidentogène. Infirmier, monsieur infirmier, posez-vous la bonne question. Comment vous expliquer que vous êtes dans un environnement accidentogène, et on comprend très bien pourquoi, hein, parce qu'on n'est pas complètement débiles comme des NASA boys, mais dans sa station spatiale, où les mecs en plus se permettent de faire des saltos, là, imagine, ils frôlent le coin, là, etc. Jamais un bobo, jamais un blessé, jamais une arcade pétée, jamais 2 points de suture sur le crâne, jamais un genou qui se cogne contre une paroi, jamais un coude, jamais rien du tout. Jamais, jamais, jamais. Ils passent leur temps à faire des clowneries en impesanteur. Réfléchissez juste au niveau probabilité. Vous avez fait des probabilités quand vous étiez au lycée. Au niveau probabilité, c'est impossible. Bon, regarde Thomas, encore une fois, tout est bien rangé, tout est scratché contre les murs. Il n'y a pas un câble qui traîne, c'est pas le bordel. Ah si, là il y a un fil qui traîne. Bon, attends, tu me fous la honte toi. Bref. Regarde, tout est mis dans des filets, tout est clean. Et dans la station spatiale, où ça devrait être à minima, au moins comme ça, vous osez dans vos interviews dire oui, on est dans un lieu tellement aseptisé, c'est comme un laboratoire, etc. Mais punaise! Le mec, il te montre noir et il te dit c'est blanc. Et les mecs, ils font ah ouais, ça leur pose aucun problème aux NASA Boy et compagnie. Avoir des traumatismes, d'accord, qui est assez accidentogène, donc on peut être amené à avoir des traumatismes, d'accord. D'accord. Allez, hop. Balayez-moi vite ce sujet de la surface du globe, là, parce que là... Là, tu vas me foutre la honte, là. C'est fait, Thomas, c'est fait. On est là, on s'en charge. T'inquiète pas, tu nous connais, Thomas. Si un jour vous croisez Thomas Pesquet quelque part, demandez-lui s'il connaît ma chaîne. Vous allez le voir, vous lui dites « Hey, tu connais la chaîne Chrysalide Post qui te déboîte ta race ?» Juste pour voir sa gueule, vous allez beaucoup rire. Ah, puis il y a plein d'autres questions à poser à Thomas Pesquet pour lui faire lécher le sol, à ce sous-chien de sataniste là. Alors, regarde ça, ils ont une petite mascotte. On dirait Paxi de la station spatiale. Tu te rappelles de Paxi, la petite peluche que ta collègue Cristoforetti, la Rital, faisait apparaître de nulle part, comme ça. Et la peluche, elle apparaissait, elle l'attrapait pour t'expliquer comment ça se passe, les voyages en orbite. Et il n'y a pas de trucage numérique dans la station spatiale, et ils sont pas en train de vous faire une grosse fraude à coup de réalité augmentée, etc., à coup de trucage hollywoodien. Mais bon sang, c'est devant vos yeux, comment vous pouvez ne pas voir? À cause de votre orgueil qui vous rend aveugle. L'amour est devant vous, Jésus pourrait être devant vous. Les meilleures personnes à vos côtés, etc., vous ne les voyez pas, vous ne les entendez pas, parce que vous êtes dans l'aveuglement et la surdité. Et vous allez être dans les regrets très très bientôt. Pas d'opération de l'appendicite ici. Pas du tout. Non, là on fait vraiment de la première urgence. On peut s'appuyer. Alors, tu sais pourquoi il te pose la question là? Parce que lui, il est formé à arracher des dents, soi-disant, à ses collègues, si jamais il y en a un qui a une rage de dents. Hein. Il est formé, soi-disant, à faire des petites opérations chirurgicales, etc., soi-disant, parce qu'ils ne peuvent pas rentrer sur Terre et tout, et machin. L'énorme bobard de la NASA, quoi. Non, on ne fait pas des opérations de l'appendicite. T'es astronaute ou t'es le dernier des demeurés, Thomas Pesquet? Regarde le mec comme il le regarde. Non, on ne perd pas de l'appendicite ici. T'es complètement con ou quoi, toi? Opération de l'appendicite ici. Pas du tout. Non, là on fait vraiment de... Ça vous interpelle pas qu'un mec qui est censé être aussi intelligent, performant, etc., pose des questions aussi cons? Mais ça c'est normal, hein, c'est à force d'entendre les questions débiles que les journalistes et les pauvres enfants conditionnés lui posent en conférence. Je te dis, là maintenant on arrive à la période qui se ressemble, s'assemble. Choisissez. Le camp du salut ou le camp de la perdition. Les tièdes, ceux qui restent le cul entre deux chaises et puis qui se racontent des histoires, vous allez vous faire dégueuler par le Tout-Puissant.
Ça va être d'une violence biblique, ce qui va vous arriver. Là. De la première urgence, on peut s'appuyer sur un médecin qui est à terre. Et si on a besoin, avoir son avis technique. Et derrière, maintenir la personne. Il fait une tête épatée comme ça, genre putain la vache, c'est quand même incroyable. Ça t'épate. Il n'y a rien qui devrait t'épater, astronaute. Par contre, moi, ce qui m'épate, c'est que tu croises les bras en apesanteur, comme tu les croises sur Terre. Pourquoi on croise les bras? Croisez voir les bras, là, tous chez vous, là. Pourquoi, quand est-ce qu'on croise les bras? Quand on veut se soulager les épaules. Quand on veut se soulager le haut du corps, du poids de ses bras. On croise les bras, comme ça, hop, tu vois, ils sont bien mis, puis tu te relâches. Pourquoi en apesanteur, dans de nombreuses interviews, on voit les astronautes croiser les bras? Ça n'a aucun sens de faire ça en apesanteur. Encore une fois, avec ce petit détail-là, ta station, on la pulvérise. Gogol de NASA Boy. Dans un état stable pour ensuite l'évacuer si besoin. Et les points bloquants, c'est quand on est dans des zones sensibles, on est obligé de se débrouiller par nous-mêmes et des fois on ne pourra même pas communiquer. Donc on devra s'appuyer sur nos propres connaissances et donner notre avis technique à l'état-major qui, suivant ce qu'on dit, décidera ou pas si on peut l'évacuer. Le commandant emmène Thomas Pesquet vers la salle des machines et la propulsion. Un sanctuaire. Président, vous entendez ça? Ils vont parler de la propulsion. Alors dans l'eau, on comprend parfaitement, hein. Mais alors, dans le vide, la propulsion dans le vide, incroyable. Alors, 11 juillet 2019, pour l'équipage... putain, t'écris comme un médecin, toi. Docteur Macron, docteur injection. Pour l'équipage du... à confiance et avec mes remerciements. Ça, c'est un E, ça. Emmanuel Macron. Ça, c'est un E, ça. C'est un S. C'est un S de trisomique, ça. Toi, t'es à la tête de l'État. Tu sais même pas écrire. T'as une écriture aussi dégueulasse et toi, t'es président. Putain, si le mec, il fait autant d'efforts en écriture qu'il en fait pour saccager votre pays, faut pas s'étonner que tout parte à volo. Hein. Alors, regarde Thomas, moi, il y a un autre détail qui m'interpelle. Qu'est-ce que c'est que cet élément-là, là, blanc, là? Ce serait pas une caméra de surveillance pour vérifier qu'il n'y ait pas un mec qui se casse la gueule, etc., pour tout filmer et tout? Comment ça se fait qu'il n'y a aucune caméra comme ça dans votre station pour abrutis finis? Ça non plus, c'est pas normal. D'autant que vous n'êtes pas 65 à bord. Alors si jamais tu te cognes la tête et que tu tombes dans les vapes, pendant que tes collègues ils sont en train de faire des vidéos pour les enfants, là, des interviews d'1h30 là, avec des gosses dans les écoles primaires, ou que l'autre il est à l'autre bout de la station en train de chier un coup, ou que l'autre il est en train de faire son sport pendant 2h30 et que toi tu te cognes la tête et puis que t'es dans les vapes, qui c'est qui va savoir que t'es dans les vapes s'il n'y a pas de caméra de surveillance comme ça? Et il n'y a pas de caméra de surveillance comme ça dans l'ISS, puisque on ne voit pas les vidéos. Vous êtes obligé de vous filmer avec une certaine luminosité, la gueule maquillée, pour vos mises en scène. Donc, encore une fois, on pulvérise la station. Donc maintenant, c'est le devoir de tous les Français, de tous les complotistes, de tous ceux qui ont compris ça, mais putain, d'éclater ce sujet-là sur la table, parce que ça va faire mal, ça va faire aussi mal que si on s'était tous réunis devant les loges des francs-maçons pour aller leur sonner les cloches, au nom de Dieu, au nom du Christ, pour libérer les enfants victimes des réseaux pédophiles. Donc c'est pour ça, quand je vois une espèce de clown masqué, là, de comment il s'appelait, le roi des SDF, là, putain, mais toi, t'es où, là? On t'entend plus, là, toi non plus, hein? Tu m'étonnes qu'on t'entend plus. Où t'étais, toi, quand on appelait tout le monde à aller devant les loges des francs-maçons, là? On était les seuls à y aller. Pas une Loutruche, pas un Maximus le Clément, là, personne. Les Wilson, les constituants, ils ont été une fois rucadés, et c'était terminé. Putain, franchement, mais ridicule. On vous a mis minables, tous. C'est même pas nous qui l'avons fait, c'est la vérité, elle s'est imposée d'elle-même. Donc ça, tes caméras de surveillance, là, dans un sous-marin, bien entendu. Et il n'y aurait pas ça dans une station spatiale. Mais vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Protégé par le secret d'État. Si le suffrain n'embarque pas de missiles nucléaires, son réacteur, lui,
repose bien sur l'atome. Écoute, Thomas, on va aller voir le... Tout repose sur l'atome. Tout repose sur la particule de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font au CERN? Ils ouvrent des portails, mais bien entendu. Bien entendu. Et bientôt, ça va être une flopée de démons qui vont arriver dans votre monde. C'est déjà le cas, là. Mais ça va être encore pire bientôt. Et là, qui va vous défendre? Qui va vous protéger? Cherchez refuge à l'ombre du Tout-Puissant. Cherchez refuge au creux de sa main. Soyez en vérité. Soyez en sincérité. Soyez en fidélité. Soyez en amour. Soyez en pardon. Soyez en intelligence, en raison. Au lieu de vous laisser aller aux quatre vents, là. Aux quatre vents de vos caprices, aux quatre vents de vos orgueils, aux quatre vents de votre tiédeur, aux quatre vents de votre hypocrisie, aux quatre vents de votre connerie, là, sérieux. cœur de la conduite de l'appareil propulsif du sous-marin. Les simples sons, par exemple, du réacteur pourraient donner des indications? Oui, alors ça c'est plutôt dans le compartiment machine, effectivement. L'environnement sonore dans le compartiment machine, effectivement. L'environnement... Mais quel regard hautain! Ah ouais, alors aussi, ceux qui vont manger, hein. Ouais, non, on avertit tout le monde. Les gens méprisants, les gens hautains, les gens qui, tout d'un coup, là, s'enflent d'orgueil, etc., et puis prennent les autres de haut, etc. Et vous, calmez-vous, hein. Vous allez manger cher aussi, hein. Ça, c'est de l'orgueil, hein. Ça, pareil, ça va se faire dégueuler, ça. Bienheureux les tout petits de ce monde-là, les tout petits de la terre, les pauvres, les misérables, les faibles. Bienheureux les simples d'esprit, bienheureux les petits, vous serez grands au ciel. Jésus est en train de vous préparer des grandes demeures au ciel. Soyez pleins de joie, pleins de joie. Pendant que ces loustiques là vont finir en enfer. Parce que Thomas Pesquet, s'il a la chance de voir la mort venir, peut-être que sur son lit de mort, il demandera le repentir, mais le problème, c'est que la mort, tu sais pas quand elle arrive. Elle peut arriver demain matin. Tu descends les escaliers, hop, tu glisses et pouf, tu te cannes la tête et c'est terminé. Ça peut aller très vite. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre de temps. C'est maintenant qu'il faut revenir à Dieu. C'est maintenant qu'il faut aller à fond la caisse, là. Des bouillants pour le Seigneur. Sonore est un marquant fort de l'identité du sous-marin. C'est évidemment très protégé. Et donc, ça, c'est secret défense. Exactement, ce sont les bijoux de famille. Bon, ben, bonne visite alors, Thomas. Merci. Allons-y. Putain, mais le gendre idéal, tu sais. Oh là 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 là, la tête à claque, quoi. Merci bien, merci. Oh, la vache. Oh, Thomas Pesquet, tu sointes, tu pues l'hypocrisie. C'est... Oh là là. Et les gens se font encore duper par ce genre de personnage-là en 2022. Mais c'est normal. C'est les mêmes gens, comme je t'ai dit tout à l'heure, qui vont se faire injecter, qui restent confinés, qui obéissent, qui mettent le masque, etc. Et qui ferment leur gueule partout où ils vont. Qui s'écrasent parce qu'ils ont peur. Vous vivez dans la peur, les gens. Bonjour. La guerre en Ukraine est déclarée. Et si... Alors attends, c'est une pub. Si vous avez plus de 5000 € à la banque, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous les prendre. Déconne vous pas. avez plus de 5000 € à la banque, voici ce dont Emmanuel Macron a oublié de vous parler. Bon, on l'a déjà vu plein de fois la pub là, tout le monde la connaît. Tu vois, il n'y a plus de complotisme en fait. C'est là, c'est sous vos yeux. Vous ne pouvez plus nier. Alors, quand tu viens de dire, Fanatic69, ouais, tu disais la 3e guerre mondiale avec l'Ukraine et la Russie, et puis là maintenant c'est Taïwan et la Chine. Non, écoute, des rumeurs de guerre. Et à un moment donné, ça va se déclencher. Sauf si Dieu vous l'épargne, sauf si vous revenez en humble repentir dans sa miséricorde. Mais sinon, le grand holocauste, prévu pour la fin des temps, vous allez l'avoir. Il n'y a qu'une seule échappatoire à tout ça. Revenir en humble repentir, au pied du trône, comme des petits enfants, qui ont été un peu rebelles, un peu désobéissants, un peu orgueilleux, un peu et qui reviennent là maintenant. Sinon, tout va se passer, t'inquiète pas.
Et vous pleurerez, vous grincerez des dents, bon sang les mécréants. Ignorez l'annonce. Le quotidien d'un sous-marinier réserve aussi quelques surprises. On dit avant, incendie sur la 3, incendie sur la 3. En quelques secondes, la fumée envahit le pont inférieur. Dans un sous-marin, le feu est un ennemi mortel. L'équipage et Thomas Pesquet auront-ils les bons réflexes? Alors, ceux qui ont une formation de pompier, etc., machin, un feu, ça va très vite, tout de suite de la fumée, tu peux plus respirer, machin, etc. Dans la station spatiale, ils nous avaient raconté une fois, Thomas, qu'ils avaient été réveillés parce qu'il y avait une alerte incendie, etc. Mais bon, finalement, c'était une fausse alerte et tout. Dans un sous-marin où tout est au poil de cul, où ils sont 65, où ils font des quarts, où tout est surveillé, où il y a des caméras de surveillance, etc. Bon, là, c'est peut-être un exercice, hein, mais ils ont des accidents comme ça. Et dans la station spatiale, où ils subissent des radiations solaires, où les mecs se permettent en plus de remplacer des panneaux thermiques qu'ils ont égarés dans l'espace par des sacs de rangement attachés de manière correcte, il n'y a jamais eu un problème comme ça. Mais c'est du cinéma, votre histoire, là. C'est comme dans les films, hein. Dans les films, tout se passe toujours bien. Hein. Mais dans la vraie vie, c'est pas ça. Ça, c'est la vraie vie, ça. Ça, c'est comme ça que ça devrait se passer dans la station spatiale. Et ce qu'ils vous montrent, c'est du cinéma, c'est pour de faux. Et ceux qui n'ont toujours pas compris ça, et qui n'ont toujours pas compris pourquoi ils vous ont fait croire à ça, pourquoi ils ont claqué des milliards pour vous conditionner là-dedans, c'est vous qui allez être perdus. Jésus a dit, « Mon peuple périra par manque de connaissances. » Dieu ne nous demande pas seulement d'être des esprits simples, des bons cœurs, machin, etc. Non, d'être intelligent, de voir clair, d'avoir du discernement. La mobilisation de l'équipage est totale. Même si l'incendie était simulé. Le feu, c'est... Attends, Thomas Pesquet, c'est la première fois que tu te sers d'un masque de respiration comme ça? Non mais limite, il était en train de lui expliquer comment il fallait l'enlever, le mec. Attends, là, ça se dévisse comme ça, et là, il faut que tu le mettes. Mais t'es pas censé connaître ça? Quand je vous dis que c'est des clowns, les astronautes, ramenez-le-moi, Thomas Pesquet. Je vais le mettre minable pour vous tous, là, pour que la vérité éclate au grand jour. Moi, le petit Geoffrey, hein, Fanatique 69? Même si l'incendie était simulé. Le feu, c'est l'ennemi, comme dans la station spatiale. C'est identique de manière assez, pas surprenante, mais de manière assez... c'est presque exactement la même. Regarde, là, il est en flip et tout, il y a presque cru, il a envie de pleurer, tu sais, j'ai vraiment cru qu'on allait mourir et tout. Alors, c'est comme dans la station spatiale, ouais, c'est pareil, nous aussi, on a eu des feux. Oh là 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 là, le grand acteur. Identique de manière assez, pas surprenante, mais de manière assez... c'est presque exactement la même chose. Évidemment, une réponse... Alors, c'est presque... Bah non, mais... Moi, là, ça, c'est énorme. C'est presque exactement la même chose. C'est comme l'autre fois dans la conférence à la cité de Toulouse, là, à la cité de l'espace, il avait sorti aussi un truc comme ça. Je sais plus comment ça s'appelle, la figure de style, là, en français. Si vous pouvez me le dire dans les commentaires. Ça m'échappe, là. Mais... c'est presque exactement pareil. Non, c'est exactement pareil et c'est pas presque exactement pareil. Un peu, Thomas. Faut que t'arrêtes. Faut que t'arrêtes maintenant. Je t'ai dit, t'as fait la plus grosse bourde de ta vie, mais c'est même pas toi qui l'as décidé. C'est pas Thomas Pesquet, un beau matin, qui s'est levé, qui s'est dit, tiens, si j'appelais pas le ministère des Armées pour leur dire, j'irais bien faire une petite visite dans un sous-marin. Non, Thomas Pesquet, c'est un esclave. Un chien d'esclave des satanistes. Et c'est ces responsables en communication qui s'occupent de tout le marketing, de toute leur grosse fraude, là, qui a appelé Thomas Pesquet un beau matin pour lui dire « Ça va, petit connard ?» Oui, c'est comme ça qu'il lui parle. Il n'y a qu'à voir comment il s'appelait, là. Jules Grandcir. Jules Grandcir, comment il le traite comme de la merde, Thomas Pesquet. Votre grand astronaute de Thomas Pesquet, qui est soi-disant allé dans l'espace, se fait traiter comme une merde par son responsable en communication qui s'appelle Jules Grandcir. On l'avait montré, pareil, dans de nombreuses vidéos, ça. Pardon, j'ai voulu dire dans d'autres vidéos. Un peu. Excusez-moi, là, je fais mon Thomas Pesquet. Mais Jules Grandcir
prend Thomas Pesquet pour de la merde. Donc un beau matin, un Jules Grandcir ou un autre responsable de communication de l'ESA là, a pris son téléphone, il a dit « Thomas, pour la suite du film, là, pour continuer la propagande, pour continuer la promotion là, hollywoodienne de ce film-là, tel jour, telle heure, on va téléporter, tu vas descendre au bout d'un câble. Oui, oui, au bout d'un câble, connard. » Là, j'ai le droit de dire des gros mots parce que je parle à la place de ses responsables, parce que c'est comme ça qu'ils le traitent, hein, ceux qui le shootent au MK Ultra, là. Et puis, ils lui ont dit, t'iras tel jour, telle heure dans un sous-marin, et puis on va faire un petit reportage. Hein, essaye de pas dire trop de conneries. Voilà comment ça se passe. Thomas Pesquet est un sous-fifre, un exécutant. Pour son bien, finissez-le, suicidez-le, ou alors dévoilez le poteau rose, hein, parce que le pauvre garçon, il va très mal finir. C'est une victime, lui aussi, hein. On arrive à avoir de la pitié encore pour lui. Mais il est pleinement conscient, hein. C'est un grand garçon, c'est un adulte, hein. Il a choisi, hein. Il pourrait très bien dire, maintenant moi je balance tout, quitte à perdre ma vie. Et je reviens à Dieu, je reviens à Jésus, je reviens dans le droit chemin. Et tant pis si je me fais massacrer pour avoir dévoilé tout le poteau rose. Mais Thomas Pesquet ne peut pas le faire, parce qu'il est comme tous les nazaboys. C'est quelqu'un qui est totalement dépourvu de courage. C'est des lâches, des gens qui se défilent, qui se cacheront toute leur vie derrière leurs petits doigts, leurs petits prétextes, leurs petites excuses, etc. pour ne pas affronter la réalité, pour ne pas se regarder pleinement en face. Plus organisé avec beaucoup plus de monde. Et on a un réservoir de marins et de matériel qui est probablement plus important que sur l'ISS et qui nous permet de lutter pendant peut-être même pendant plusieurs heures si c'est nécessaire, avec comme objectif de rester, de poursuivre la mission. Devant leurs écrans, ces hommes écoutent. L'un d'eux, l'oreille d'or, est passé maître dans l'art d'interpréter les sons de l'océan. Ça, je trouve ça fascinant dans les sous-marins, les mecs là qui sont toujours en train d'écouter et tout. Franchement, ça c'est classe. Bon, après le fait que vous transportiez des missiles nucléaires et puis qu'au moindre claquement de doigts d'une espèce de grand franc-maçon pédophile, vous alliez massacrer des pays entiers avec des bombes nucléaires, etc. Ça, franchement, c'est minable. Mais d'être au fond de l'océan et d'écouter tous les bruits comme ça, je trouve ça fascinant. En sonar, c'est du bruit. Ça représente soit des bâtiments de commerce, soit des biologiques, soit quand on s'approche des côtes, on peut entendre le bruit du ressac, le tonnerre, on entend les tremblements de terre, on entend tout ce bruit. C'est vraiment pas du tout le monde du silence. Et dans le vide spatial, Thomas, comment ça se passe? On entend aussi des sons comme ça? Non, absolument pas, bien entendu. C'est physiquement impossible. Mais alors comment t'expliques que dans une certaine vidéo, on voyait un de tes collègues faire une sortie extravéhiculaire et on entendait les cliquetis de son mousqueton, de ses cordages, de tout son attirail, là, de ses cliquetis, et sur une autre vidéo, le mec donnait des coups de marteau à l'extérieur de la station, là, je sais pas ce qu'il faisait semblant de réparer, et on entendait les bruits comme s'il était dans l'eau, justement. Et alors Thomas Pesquet, un sous-marin qui se propulse par une hélice ou ce que tu veux, de la MHD, n'importe quoi, il s'appuie sur l'eau pour se propulser. Une fusée qui décolle, elle s'appuie sur le sol puis sur les couches d'air pour se propulser. Un avion pareil. Mais alors quand on est dans le vide absolu tel que tu le décris, dans la fameuse vidéo « Les dangers de l'ISS », disponible sur YouTube, gratuitement. Le vide absolu, sur quoi on s'appuie dans le vide pour se propulser? Pourquoi vous croyez encore à la propulsion dans le vide? À cause d'Hollywood, Star Wars, les dessins animés, les jeux vidéo, le conditionnement. Sauf que si vous faisiez de la physique niveau collège, vous comprendriez à quel point action-réaction dans le vide, no way! Et vous venez nous dire que c'est nous qui mériterions de retourner au collège, etc. Putain, mais cachez-vous sous le canapé, sous le tapis. Mourez, enterrez-vous dans un cercueil. Tellement la honte sur vous va être énorme. C'est une montagne de honte qui va vous tomber dessus. Alors qu'est-ce qu'on entend, Thomas, dans l'océan? Moi, ça m'intéresse, ça. Ah bah là, j'entends beaucoup de choses. La plupart que j'identifie pas du tout. Quelques-unes que je viens d'apprendre à identifier, mais c'est essentiellement des bruits sous-marins, des hélices, des bruits d'origine naturelle, mais surtout d'origine d'autres navires qu'on va essayer de repérer et puis d'éviter. Nous, on reste discret. Par contre, eux le sont pas, on sait où ils sont.
Attends, nous, ça y est, il fait partie de l'équipe. Il se prend pour un marin, c'est un sous-marinier, lui. Comme il se la claque, ce mec. Le commandant propose à Thomas Pesquet, ancien pilote de ligne chez Air France, de prendre les commandes du Suffren. Le pilote va te laisser sa place pour quelques minutes à la barre du Suffren. Que tout le monde s'accroche à son siège. Putain, faites pas de conneries, hein, et là, attendez. Non, mais parce qu'il est pas allé dans l'espace pour de vrai, et surtout dans la station spatiale, il ne pilote rien du tout, hein. Il n'y a pas de manette de pilotage dans la station, hein. C'est tout est piloté par le centre de contrôle au sol. C'est Thomas Pesquet lui-même qui le dit. Donc, faites pas de conneries, hein. Pilote chez Air France. Ah ouais, mais attends, faites pas les cons, les mecs, hein. Et il y a Macron qui paye derrière, hein, le sous-marin, hein. Attention, hein. Enfin, Macron, les Français plutôt. Là, on descend à combien de profondeur? Alors là, on descend à 100 mètres. Et la profondeur maximale, c'est combien? Ah, je peux pas vous la donner. Oh, intéressant ça. Et toi, tu vas à quelle altitude, Thomas, quand t'es dans ta station spatiale? 400 km d'altitude. Et on arrive à voir le globe autant en entier comme ça? Comme le dit Chris Hadfield, the globe in all its curvature. On arrive à voir le globe en entier à 400 km d'altitude, pauvre gogol de merde. Désolé, Oussana, c'est sorti tout seul. Faut que ces mecs-là soient ridiculisés, faut que ces mecs-là soient réduits, mais vraiment plus bactères. Les secrets défense? C'est classifié. Quelques consignes pour comprendre les écrans. Et l'astronaute prend le contrôle du sous-marin. Non, l'acteur-naute. 80 mètres. 80 mètres, ok. Donc, Bon, regarde. Bon, je sais qu'à l'armée française, il n'y a plus trop de budget, etc. Il y a plein de militaires qui sont obligés de s'acheter eux-mêmes leur équipement. Enfin, la honte, la France. Mais bon, si c'est pour faire la guerre, on s'en fout de toute façon. Mais regarde, même dans un sous-marin, tu vois, le siège, bah, tu vois, il est un peu abîmé. Le cuir, il est un peu mordu comme ça. Il y a des accros. Normal. Mais dans la station spatiale, tout est clean, comme sur un studio de télé, tout est refait à neuf, tout est repeint, tout est parfait, tout est nickel. Il n'y a pas de choses comme ça. Parce que c'est un studio de cinéma, la station spatiale. Ça n'existe pas. Ils vous ont menti et manipulé. Depuis le plus jeune âge, pour être sûr que vous soyez bien ancré dans le conditionnement et que jamais vous n'en sortiez. on va reprendre la deuxième barre en menu. À 1 degré près. Voilà, ce qui est déjà excellent pour une première fois. Quelle sensation, Thomas? Ça me rappelle de plutôt piloter les gros avions, en fait. C'est un peu les mêmes anticipations, les mêmes effets d'inertie. Il faut donner une situation franche, une bonne anticipation, plutôt que mettre des petits coups de 5 degrés en permanence. Mais bon, après ça, c'est le métier qui rentre. L'expérience de pilote, ça aide? J'imagine, ouais, les interfaces, en fait, c'est classique, c'est fait pour être compréhensible. C'est ça le principe de base derrière, c'est qu'il faut que ça soit simple, clair, intuitif. Alors voilà, plus je rate mon... C'est classique aussi. Donc actuellement, 2 bâtiments au sonar. Le premier bâtiment, le 13. C'est l'heure de remonter à la surface. Allez, top, hein. Tu vois, il y a un mec qui s'occupe des communications, un mec qui s'occupe de repérer là, les différents objets environnants et tout. Dans la station spatiale, si ça existait vraiment, ce serait exactement comme ça. Il y aurait plein de monde dedans, un mec qui s'occupe de repérer les objets qui risqueraient de leur arriver en pleine gueule à 20 000, 30 000, 40 000 km/h, un autre mec qui serait là pour s'occuper de tout ce qui est interface de communication, etc. avec le sol, un autre mec qui s'occuperait de la maintenance, du bricolage, soi-disant qu'il faut faire, les mecs dédiés justement aux expériences, un médecin, un infirmier, mais il n'y a pas tout ça. Et ça n'interpelle personne. À cause du conditionnement. Pour surveiller la zone, plus de périscopes, mais des caméras ultra performantes. Pourquoi ils n'ont pas ça à l'extérieur de la station spatiale? Des caméras à l'extérieur, justement, pour filmer l'extérieur de la station et vérifier qu'il n'y a pas un problème et tout. Pourquoi c'est à Thomas Pesquet de prendre sa combinaison pour aller soi-disant sortir là et puis faire le tour de la station pour vérifier s'il n'y a pas des accros, des impacts, etc. Il sort avec son gros rouleau de scotch attaché à la ceinture là.
Et puis quand il voit un trou, il met un petit bout de scotch. Putain. C'est faramineux le spatial. Bouge pas, je te fais encore un petit bout.